Cette semaine, les enfants, nous allons lire non pas une, mais deux parachiotes. La parachate Béar et la parachate Bechokotai. Dans la parachate Béar, nous apprenons une merveilleuse mitzvah, la mitzvah de la Shemitah. Qu'est-ce que la Shemitah ? Durant 6 années, un juif a le droit de travailler la terre, cultiver, semer, moissonner, récolter. Mais la 7e année, on doit laisser la terre se reposer. C'est la Shemitah. Les Juifs ne doivent pas travailler la terre la 7e année. On pose nos outils, nos charrettes, on arrête de travailler la terre et on va avoir plus de temps pour étudier la Torah. Durant l'année de la Shemitah, le champ appartient à tout le monde. Les pauvres ont le droit de venir se servir là-bas. Les fruits qui poussent durant la Shemitah sont très kadosh. La parachate Béar va nous apprendre également la mitzvah du Yovel. La 50e année, il fallait laisser la terre se reposer. Si on avait un serviteur hébreu, on devait le libérer et on sonnait le chauffard dans tout le pays. Dans la parachate Béar, la Torah nous interdit de tromper un autre juif, c'est-à-dire de lui faire croire quelque chose de faux. La Torah nous dit aussi de faire très attention à ne pas faire de la peine à un autre juif. Par exemple, lui rappeler des fautes, des bêtises qu'il a faites. On ne doit pas donner de surnom à un autre juif, se moquer de lui ou lui répondre méchamment. La parachate Béar nous apprend également la mitzvah de la tzedaka. On doit aider un juif si on voit qu'il n'a pas beaucoup d'argent. C'est bien de donner de la tzedaka en cachette, sans que le pauvre ne nous voie. Par exemple, tous les matins, Maroukva, qui était un grand tzaddik, avait l'habitude de déposer devant la maison d'un pauvre une grosse bourse en argent. Il frappait à la porte et courait vite se cacher avant que le pauvre ne le voie. Il y a aussi l'exemple de Rabbi Eliezer, qui, lorsqu'il passait devant un pauvre, faisait semblant de perdre des pièces de sa poche, pour que le pauvre puisse les ramasser. Je peux aussi donner à un pauvre des objets. Par exemple, donner des habits que je ne porte plus, ou offrir de la nourriture à un pauvre qui n'a pas de quoi manger. Dans la parachate Bechokotai, Hachem nous promet une immense récompense si on étudie bien la Torah. Il y aura de la pluie sur la terre et toutes sortes de bonnes choses quand on étudie la Torah. Lorsqu'un juif avait un troupeau, des moutons par exemple, il devait accomplir une grande mitzvah, le Maaser Behema. On mettait les moutons dans un enclos et on comptait chaque mouton qui sortait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. On peignait le 10e d'un petit trait rouge et il devait être offert en korban à Hachem. Voilà les enfants, vous avez bien appris les parachiotes, Béar et Bechokotai. Ce Shabbat, c'est Shabbat Chazak, car nous avons terminé de lire tout le Sefer Vaïkra. Et la semaine prochaine, nous commencerons le 4e Sefer de la Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom.